Allez, allez les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai fait un sondage sur Instagram et je l'ai même fait ici sur YouTube où je demandais tout simplement est-ce que c'est correct de se remettre avec son ex ou non. 75% des personnes ont dit que yo, c'est pas correct, non, c'est non. Mais il y a quand même 20%, enfin 25% de personnes qui étaient comme oui, c'est correct. J'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir donner mon avis un peu sur la question. Avant même de pouvoir vous donner des tips sur comment savoir si c'est une bonne idée de se remettre avec votre ex ou non, j'aimerais bien mettre l'emphase sur un point hyper important. Le point c'est lequel? C'est que, en règle générale, on ne se remet pas avec son ex parce qu'il y a des raisons. Votre ex est votre ex pour une raison. Si jamais vous devez vous remettre avec cette personne-là, ça ne doit pas être quelque chose que vous êtes comme en train de planifier ou quelque chose que vous voulez absolument. Vous travaillez activement pour vous remettre avec cette personne. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce qu'il y en a qui retournent avec leurs ex juste parce qu'ils n'ont pas pu couper le lien de base. La relation est finie, mais tu es toujours là, tu es en train d'écrire à ton ex, tu es toujours là en train de prendre des nouvelles. Ah, le monsieur n'a pas su choisir son vêtement, c'est toi qui l'appelles. Madame n'a pas su choisir quels accessoires elle va mettre sur sa robe, c'est toi qu'elle appelle. Yo, tu ne coupes pas la relation. Tu es en train d'entretenir cette relation. À quel moment est-ce que tu vas oublier cette personne? À quel moment tu vas oublier ton ex si tu continues d'entretenir cette relation? Tu peux pas te donner complètement à une relation si tu es encore en train de penser à ton ex. Il y a un niveau d'amour que tu ne pourras pas donner à la personne qui est en face de toi tant que tu penses que la personne qui était là dans le passé, c'est toujours possible avec elle. Ensuite, il y a les personnes, c'est vrai que vous avez rompu avec votre ex, mais c'est comme s'il y avait des raisons comme par exemple le manque de maturité. Vous n'étiez pas assez mature pour gérer la relation. Il y a eu X, Y raisons qui sont entrées, qui ont fait tout simplement que même si vous aviez une bonne personne à côté de vous, vous n'avez pas su gérer la personne. Et à vous, je dirais simplement que vous ne devez pas avoir comme cette soif-là de rentrer avec cet ex à cause de ces raisons. C'est bien de reconnaître que vous avez eu une bonne personne et que vous n'avez pas su gérer cette personne. C'est bien de reconnaître que vous n'avez pas eu assez de maturité. C'est bien de pouvoir prendre, au fait, cette responsabilité-là. Vous prenez vos responsabilités pas pour que vous puissiez vous sentir coupable, mais pour que vous puissiez simplement acquérir la sagesse de vos expériences, pour que ce soit comme un bagage que vous emportez avec vous, un bon bagage que vous apportez avec vous dans votre prochaine relation. Quand vous êtes en train de reconnaître que oh, c'était une bonne personne mais j'étais pas mature, j'étais pas ci et ça, que ce ne soit pas juste pour vous mettre dans la culpabilité. Il faut croire que le Dieu qui vous a donné la bénédiction hier, il est assez fidèle pour vous donner la bénédiction aujourd'hui aussi. Parce qu'il ne change pas. S'il a été capable dans sa bonté de vous donner une bénédiction hier et que malheureusement vous n'avez pas su prendre soin de cette bénédiction, maintenant que vous avez acquis de la sagesse, il est capable de vous donner une bénédiction qui vous correspond aujourd'hui. Donc c'est vraiment important pour toutes les personnes qui sont ici, allez regarder la dernière vidéo que j'ai postée pour pouvoir simplement être édifié encore plus sur le sujet de pourquoi est-ce que c'est important de move on de toutes vos relations passées pour pouvoir embrasser comme il faut toutes les opportunités, toutes les bénédictions que Dieu a pour vous aujourd'hui dans le présent. D'accord? C'est un point franchement que je voulais faire pour être sûr qu'on est en train de partir sur des bonnes bases dans cette vidéo. Donc sans plus tarder maintenant, je vais maintenant vous donner les tips que j'ai collectés pour vous. Premier tips. Si vous voulez vous remettre avec votre ex, il ne faut absolument pas que ce soit une décision sentimentale ou une décision basée sur vos émotions. Le fait que tu avais des sentiments dans le passé, c'est quelque chose que ton âme reconnaît. C'est pour ça que tu vas sentir un certain confort. Oh, on se connaît, oh, on s'entend bien, etc. C'est l'âme, c'est les choses du cœur. Tu vois, le fait qu'il y ait des sentiments dans le passé, c'est quelque chose qui te rend déjà vulnérable aujourd'hui dans le présent. Et c'est pour ça que quand tu es en train de prendre cette décision, ne compte pas sur tes émotions. Ne compte pas sur tes sentiments. Tes sentiments sont biaisés à cause de ce qu'il y a eu entre vous dans le passé. C'est pour ça encore que je reviens sur le fait que c'est important de couper le lien avec le passé pour que quand tu vois cette personne, tu puisses être
neutre. Il faut que tu sois neutre, que tu puisses prendre des décisions réfléchies, pas des décisions sentimentales. Il faut que tu puisses absolument couper cette relation-là dans le passé pour que tu puisses être capable de te redimensionner, j'ai envie de dire. Te redimensionner, ça veut dire quoi? Prendre des décisions en fonction de la personne que tu es aujourd'hui, pas en fonction de la personne que tu étais hier. Et prendre des décisions également en fonction de ce que la personne en face de toi est aujourd'hui. Parce que quand tu dis je veux me remettre avec mon ex, tu vas pas te remettre avec la version que tu as laissée hier. Cette personne, elle a évolué avec le temps. Cette personne a changé. Et quand on parle de temps là, il y a des personnes qui, avec le temps, elles sont en train de baisser, elles sont en train de dépérir. Et il y en a d'autres qui augmentent en valeur. Il faut que tu saches en face de qui tu es. Si tu y vas avec des sentiments, tu vas penser que tu es en train de te remettre avec Ambroise qui était gentil, qui t'offrait des fleurs. Aujourd'hui, Ambroise, il est compliqué. Tu vas te mettre avec un cas compliqué. Pourquoi? Parce que toi, tu pensais que tu te mets avec l'autre, alors que le Ambroise d'aujourd'hui, là, c'est un cas compliqué. Il faut absolument que tu puisses être sûr que la décision que tu es en train de prendre, c'est pas en fonction de tes sentiments, c'est pas en fonction de tes émotions, mais c'est quelque chose que tu as pris le temps de réfléchir. Il faudrait que si ton ex se présente à toi, il soit comme au même niveau que tous les candidats. Il faut pas que, ah non, c'est mon ex, lui, je le connais un peu, nanani, nanana. Il faut que tu puisses l'évaluer au même titre que tout autre candidat qui s'approche de toi. Il ne faut pas qu'il y ait des préférences parce que, ah non, lui c'est mon ex, etc. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse en ce moment. C'est pas normal que vous puissiez détester votre ex, tu vois. Et c'est pas normal aussi que vous puissiez l'aimer. Votre ex, ça doit être quelqu'un de régulier pour vous. Si vous le détestez, il y a quelque chose dans votre cœur qui n'est pas encore guéri. Il faut que tu sois neutre par rapport à cette personne. Il faut que ce soit quelqu'un de normal dans ta vie. Ok, il y a eu des choses qui se sont passées, mais il faut que ce soit quelqu'un de normal. C'est aussi à ça que tu peux évaluer ton niveau de guérison par rapport à tes relations passées. Guérir, ça veut pas juste dire « Ah non, j'ai oublié, etc. » Il faut que vous puissiez réellement oublier même dans le cœur. Il faut pas que vous puissiez détester votre ex. C'est un red flag. Vous n'êtes pas encore vraiment guéri, donc prêtez attention à ça. Je ferme la parenthèse. Je disais que il faut pas que ce soit une décision sentimentale. Il faut que cette décision-là, tu la prennes avec ta tête bien reposée. Une décision bien réfléchie. Et je tiens à dire que quand je dis une décision bien réfléchie, c'est une décision que tu as prise avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui te connaît. Toi, tu es en train de te voir juste en fonction de qui tu étais hier ou de qui tu es aujourd'hui. Mais Dieu, il connaît qui tu vas être demain. Donc, il faut pas t'amuser à prendre des décisions comme ça seul. Prends le temps de passer du temps avec Dieu. D'ailleurs, si tu n'as pas une relation avec Dieu, je vais te mettre une prière dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir avoir une relation avec l'être les plus extraordinaires de l'univers. Tu comprends? Donc, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est que oui, tu veux te remettre avec ton ex, etc. Mais il va falloir donner du temps. Il faut pouvoir soumettre ce désir-là à l'épreuve du temps. Le temps démontre toujours les réelles intentions des gens. Le temps démontre toujours à quel point est-ce qu'une décision a été prise avec fermeté. Le temps démontre toujours est-ce que ce désir-là était vraiment un vrai désir. Parce que quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, oh j'ai envie de retourner avec toi, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Donc il ne faut pas que juste parce qu'on t'a dit, oh je veux bien qu'on retourne ensemble, tu puisses être agité et puis ça soit oui directement. Il faut prendre ton temps. Prends le temps. Le problème n'est pas de commencer ou de recommencer une relation. Le problème c'est, est-ce que cette relation que je suis en train de commencer, est-ce que le fait qu'on se remette ensemble comme ça, est-ce que ce couple va tenir dans la durée? Ce qui tient dans la durée, c'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui a été bâti sur des bonnes fondations. C'est quelque chose qui a été bâti sur Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec des décisions bien réfléchies. Il ne faut pas que tu sois pressé là en train de vouloir dire « Ah oui, 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 oui ». Non, prends le temps. Il faut que tu puisses éprouver le désir de cette personne. Peut-être que cette personne va te dire « Oh non, j'ai changé, je suis plus comme ça ». Il faut que tu puisses attester que effectivement, elle n'est plus comme ça. Et pour attester, il te faut des fruits, il te faut des preuves, il te faut des résultats. Les résultats, ça se voit dans le temps. Vous avez rompu hier pour une raison. Si tu y vas juste à l'aveuglette comme ça, vous allez encore rompre aujourd'hui pour les mêmes raisons. Il faut que tu donnes le temps à cette histoire. Et quand je dis de donner du temps, ça ne veut pas dire que voilà, tu vas rester misérable entre-temps. Tu vois, si, ça ne veut pas dire « Ah non, je vais juste l'attendre, je fais rien, je vais attendre et voir comment est-ce qu'il est en train ou elle est en train de réagir, etc. » Il faut que pendant ce temps d'attente-là, tu sois en train de t'entretenir toi-même.
Continue de fréquenter des environnements qui sont sains, des environnements qui élèvent ton estime de soi, qui élèvent la personne que tu es. Continue de servir à l'église, continue de faire des bonnes choses, continue de prendre soin de toi, continue de t'occuper du but pour lequel Dieu t'a placé sur terre, essaye de le découvrir, essaye de travailler dans cette direction-là. Donc, sois occupé. Des fois, il y a des décisions qu'on prend juste parce qu'on s'ennuie. C'est pas que tu voulais prendre cette décision, c'est juste que tu es ennuyé, tu sais pas quoi faire. Donc, sois occupé, ça va te maintenir dans un calme dans ton esprit. La troisième chose, si tu veux retourner avec ton ex, c'est que vous devez vous faire suivre. Il vous faut absolument quelqu'un qui est extérieur à votre couple, qui va pouvoir avoir une vue claire sur la situation. J'ai fait une vidéo sur ça, franchement, je parle de comment est-ce qu'on doit choisir des personnes qui vont suivre notre couple. Franchement, allez suivre cette vidéo, elle est hyper importante dans ce cas. Vous avez besoin des personnes qui vont vous suivre, des personnes qui vont pouvoir vous donner des avis objectifs sur ce que vous êtes en train de faire. Ne vous fiez pas à vous-même. Vous vous êtes fié à vous-même là-bas avant, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là, faites les choses de la bonne façon. Faites-vous suivre. D'accord? Faites-vous suivre par des personnes qui sont beaucoup plus sages que vous, des personnes qui s'y connaissent beaucoup plus, des personnes expérimentées. Comme ça, ces personnes vont pouvoir vous aider et c'est là que vous allez mettre les chances de votre côté pour que si jamais cette histoire doit recommencer, qu'elle puisse recommencer de la bonne façon et ce sur les bonnes bases. Voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez vous remettre avec votre ex, il faut déjà que vous puissiez faire un check-up avant. Le check-up consiste à vérifier si, est-ce que pendant le temps où nous étions en rupture, est-ce que je n'ai pas entretenu cette relation? Est-ce que je n'étais pas tout le temps sur son Instagram en train de voir, oh, aujourd'hui il a mangé quoi? Oh, aujourd'hui il a fait quoi? Nanani, nanana, tu vois? Est-ce que pendant ce temps de rupture, je n'étais pas là en train de le surveiller, ce qui a fait que j'ai maintenu un lien émotionnel? Est-ce que pendant ce temps de rupture, j'ai vraiment fait sûr que j'avais coupé ce lien-là? Est-ce que pendant ce temps de rupture, j'ai fait ma part? Est-ce que j'ai pris mes responsabilités? Est-ce que je sais ce qui n'a pas marché et ce qui a marché? Est-ce que je peux améliorer dans ma prochaine relation? Avant même de penser à ça, faire un check-up soi-même. Ensuite, si on veut vraiment avancer dans cette lancée-là, il va falloir que ce ne soit pas une décision dirigée par nos sentiments. Il va falloir qu'on puisse être capable de donner du temps à la relation et il va falloir qu'on puisse se faire suivre pour qu'il y ait un avis extérieur et beaucoup plus sage par rapport à cette situation. Voilà ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle édifie au moins une personne en tout cas parmi vous. Et voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. N'hésitez pas également de me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que se remettre avec son ex est une bonne ou une mauvaise idée? Et si oui ou alors sinon, dites-nous pourquoi en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous vraiment bien. Que Dieu vous bénisse. Peace.